L'Esprit du Congo TV, votre chaîne d'actualité politique. Abonnez-vous. Très ravi de vous savoir encore si nombreux devant vos écrans en train de nous suivre de partout à travers le monde. Bienvenue sur votre chaîne d'actualité politique, les questions phares des actualités politiques de la République démocratique du Congo à suivre sur Expert du Congo Télévision. Merci pour votre disponibilité, merci pour votre confiance. Merci Pambate Boza Meke Boaliko s'abonner massivement. Merci à tous les Congolais et toutes les Congolaises. En tout cas, ça nous fait énormément plaisir. Pambate, qu'on la diaspora, vous nous soutenez de partout à travers le monde. Merci à tous ceux-là qui partagent, qui commentent nos émissions, particulièrement à Maman Monica Diombo depuis les États-Unis d'Amérique, à Alain Mwamba, pourquoi pas aussi à Ali Merci Balunga depuis Dubaï et à José Maestro ici à Kinshasa. Merci encore une fois de plus. Nandenge, vous allez vraiment soutenir Bisso. Pambate, les questions phares, les actualités politiques, c'est ici, sur votre chaîne d'actualité, sur votre chaîne de proximité. Alors, commençons d'abord avec ce sujet pour dire l'échec du cardinal Fridolin Ambongo Besungu, son échec après avoir rencontré le président congolais Denis Sassou Nguesso pour échanger en ce qui concerne le processus électoral et puis la désignation de M. Kadima. Aujourd'hui, Kadima entériné, remise et reprise, là, commencé le travail. Fridolin Ambongo est allé chercher le soutien. Il y a M. Denis Sassou Nguesso. Je vous dis que non, Sassou Nguesso n'a pas le soutien, n'a pas quelque chose à garantir à Ambongo. Et Ambongo s'est vite désolé. Ambongo s'est vite compris que non, il est délaissé. Mais avant d'aller là-bas, il y a Brazzaville, toi qui est venu dans Congo Brazzaville. Le cardinal avait tenu un peu des propos pour dire que non, il se sent en insécurité. Là, c'est sur Jeune Afrique. Il se sent en insécurité ici à Kinshasa parce que l'IDPS ne fait pas Kotika Bango Baza la liberté, on a Yakoloba, la liberté d'expression. Alors vous avez vu quand même vous-même que le cardinal avait ciblé un parti politique et il a cité les noms de l'IDPS, les choses que nous n'avons pas vues avec la sagesse qu'avait monsieur le cardinal Laurent Moussengo Passini à l'époque, paix à son âme. Lui qui généralisait, mais lui qui individualisait, débattait. Mais son successeur a voulu beaucoup plus que dans la conteste, il y a individualiser les partis politiques IDPS. Alors aujourd'hui, si le canal dit que non, il est menacé, est-ce que vraiment il est menacé? Vraiment il est menacé. Nous sommes ici à Kinshasa, si le canal est menacé, nous sommes ici à Kinshasa, si vraiment le canal est menacé, vraiment, est-ce que le canal a tenu à propos? Vraiment, si le canal était menacé, est-ce que vous avez pas menace? S'il faut comparer ce que Kabila a fait en l'année 2018-2017 vis-à-vis de l'église catholique, est-ce qu'on peut tenir de tels langages? Est-ce qu'on peut tenir de tels discours? Mais après son échec au niveau du Congo-Brazzaville, papa ou épiscope Fridolin Ambongo Besungu, Azongaki Awa encore. Tant Azongi Awa, il a encore attaqué. Il a dit que quand on est au pouvoir, on ne peut pas attendre une voix discordante. C'est lui dont une voix discordante, c'est lui a une voix discordante, on va l'accuser de rouler pour l'opposition. Ce qui nous surprend, c'est la tendance et la culture à l'insulte et des menaces que l'IDPS nous apporte. Là, c'est encore le canal Fridolin Ambongo qui frappe fort. Avec que non, quand on est au pouvoir, on ne veut pas attendre des voix discordantes. Alors pourquoi aussi l'IDPS ne veut pas attendre des voix discordantes? Là, c'est aussi une question. Toutefois, nous le savons très bien que non, l'IDPS a combattu pour la démocratie et pour l'état des droits. Je ne suis pas pour l'IDPS ni pour les cardinals, mais nous savons que non, aujourd'hui, les gens parlent quand même. Aujourd'hui, les gens s'expriment quand même. Aujourd'hui, les gens publient même n'importe quoi. Aujourd'hui, les lots, très chers amis téléspectateurs, j'ai un bureau de contrôler le téléphone à Bisso, les lots Moutounioso,
Le lot, tout le monde, il fallait le commerce, il a tenu un meeting, n'importe quoi, les princes Pengé. Ils ne sont pas inquiétés. Moi, je crois bien que la voix aux églises est Zouaki. La voix aux églises est Zouaki, qui voit ma baie. Les cardinals doivent vraiment savoir que non, voix aux églises est Zouaki, qui voit ma baie. Les cardinals, il ne fallait pas bimabouiller. Aujourd'hui même, vous allez le savoir, très chers amis. Même au sein de la Senko, il y a maintenant des camps. Bien que non, les prélats, sont incapables de voir ce sont au bout. Mais je vous informe que non, même la carte Senko, il y a des camps. L'autre fois, vous avez vu la déclaration, il y a fait qu'il y a Bukavu, Ben Niblo à Bongo. Comment est-ce qu'il a dit, comment est-ce que lui, il a pris acte. Il y a un enterrement de Nika Dima et la prestation serment de Nika Dima. Chose, oh yo, tout le monde, comment est-ce que Granal Mbongo a ses pélagités. Donc pour vous dire que non, même au sein de Senko, pour ne pas dire l'église catholique, parce que l'église est unie et imbattable, mais au sein de même les prélats, ce n'est pas pour rien aujourd'hui, très chers amis téléspectateurs, l'église vient de retirer les communiqués aux Ezalaki comme étant qu'on soutenir marche le 6 novembre. Hein? Marche le 6 novembre, il y a quel CC tout comme ça, l'église vient de faire quoi? De retirer ses communiqués parce que l'église n'a pas senti l'engagement des fidèles, l'église n'a pas senti l'engagement de certains prêtres. Je vous dis que non, ce qui s'est passé en 2018 avec Kabila, ça ne peut pas se répéter encore dans le mandat de Fati. Dans le mandat de Fati, c'est vraiment un éviter. Et ça passe, c'est difficile, Babylone qu'on aille se répéter. C'est difficile. L'église a compris que non, je ne dois pas vraiment trop m'attaquer au pouvoir en place. Les communiqués là qui étaient signés pour l'action de la parole Seigneur sort pour la marche le 6 novembre. Je vous dis, ces communiqués a été retiré dans toutes les paroisses. Dans toutes les paroisses, ces communiqués là a été retiré. Cela prouve à suffisance que déjà au sein de l'église, il y a des chemins, il y a des voies. Il y a des voix, les autres ne sont pas d'accord. Les autres ne sont pas d'accord. Alors, très chers amis téléspectateurs, c'est vraiment ça pour vous informer que non, communiqué aux Ezalaki déjà adressé pour la marche le 6 novembre. Et puis, marche le 6 novembre, très chers amis téléspectateurs, marche organisée par les blocs Lamouka et FCC. Mais l'église est comme ça à Ninakati. L'église est comme ça. Pourquoi celle-ci est comme ça marche le 6 novembre? Parce que ma marche à l'époque à Kabila, il y a beaucoup plus que non. Celle-ci, Yemoko, celle-ci, Yemoko, il y a communiqué au niveau de la paroisse. Et il y a l'engagement dans le parti politique à mon côté. Mais autre comprendre que non, il marche, il y a la Mouka FCC, celle-ci est au côté. Allez-y comprendre. Allez-y comprendre, très chers amis téléspectateurs. On ne va pas traîner là-dessus parce qu'il y a encore des sujets très importants à discuter. Parce que vous le savez très bien que le chef de l'État est maintenant dans G20, en Italie. Alors ici, on va essayer de vous montrer quelques images et d'analyser les contextes auxquels le chef de l'État se trouve là-bas. Mais toutefois, avant de continuer cette question, avant de continuer cette actualité, je voulais un peu, très chers amis téléspectateurs, vous parler de ce qui s'est passé avec M. Olivier Kamitatou. Et puis je vous annonce que non, Katumbe est déjà à Kinshasa. Alors, Olivier Kamitatou, il fut président de l'Assemblée nationale de notre pays. Parce que vous avez vu, Peter Tiani avait tweeté que grave violation des droits de l'homme en RDC. Le passeport de M. Olivier Kamitatou, confisqué par la DGM. Confisqué par la DGM, c'est ça, sur ordre de la hiérarchie, rapporte source sur des méthodes décriées hier sous Kabila qui refont surface aujourd'hui triste. D'abord, je voulais d'abord porter correction à mon cher aîné Peter Tiani, qui non, vous êtes journaliste, vous connaissez la déontologie, je peux dire ça. Lorsque vous parlez que non, grave violation, urgent, grave violation. Donc, confisquer un passeport diplomatique à quelqu'un ou à quelqu'un qu'on il y a moins d'aller grave violation. Et pas combien on peut urgent, grave violation. Donc, confisquer un passeport diplomatique à quelqu'un ou à quelqu'un qu'on grave violation pour alerter la République, pour alerter les Congolais. C'est méchant, c'est malheureux, c'est honteux pour vous. C'est honteux pour nos aînés journalistes qui ne métier.
C'est honteux. C'est honteux. Donc, confisquer un passeport diplomatique, je dis bien, ce n'est pas un passeport ordinaire. Parce que lui, Kamitatou, étant que ancien président de l'Assemblée nationale, Bazaranamo a avantage na bango. Bazar avantage na bango, indemnité mensuelle, Sarabango et tout comme ça. Mais cette loi-là a été appliquée depuis à l'époque de Obé Minaku. Bato Nyonso, Bazalaka, soit Bato Nyonso, Baye, après Obé Minako, Nde bango nde baza censé yako landa biloko wana. Parce que cette loi-là a été votée, je crois bien en 2018, si je ne me trompe pas. Donc Kamitatou ne pouvait plus avoir un passeport diplomatique. Mais Kamitatou a changé de métier, a comme me la Katumbi Basak. Sur Moutabongo. C'est un passeport diplomatique n'engeni. La vraie information c'est quoi? On a retiré Kamita tous les passeports diplomatiques et à cause de la passeport ordinaire, le rôle on a un passeport ordinaire, donc on a Kamita tout bosser la passeport ordinaire parce que il ne peut plus à côté que ça soit un passeport wanate. C'est ça la raison. Il n'y a pas d'autre, très cher ami téléspectateur. Il n'y a pas d'autre. Bako Sabinoté. Hein? Bah il y a un bon Bako Sabinoté. Bah pas ça, on ne Bako Sabinoté. Oh, on est tout le monde pas. Il y a les pratiques vraiment décriées sous Kabila. Aux graves violations des droits de l'homme. Ah! Vous connaissez les graves violations des droits de l'homme? Hein? Est-ce que comment tu as mon passeport? Parce que à part ça, des j'aime les Ngazabongo à un service à renseigner. Direction générale de l'immigration. Deuxième, sont à Monique non naï, moi, manaza suspect. Deuxième, on a capable de robot de la passeport. C'est ça, Moussala deuxième. Oh, papa. C'est ça, Moussala deuxième. Oh. Mais pas de botter qui mouta passeport, pas de botter garaï. Parce que, à ça, c'est une logique à vous avoir un passeport diplomatique. C'est plus simple. C'est plus simple. Parce que tout le monde dit que non, oh. Kamita tout haut a changé d'un métier. A comme il a comme Katumbi Basak. Alors tout le monde dit que non, Kamita tout et puis soit que ça passe pas diplomatique parce que loi wana tombe tchaki en vigueur yé et singa les silaki. Ce n'est que normal. Katumbi est ici à Kinshasa, très cher ami téléspectateur, à Kitari na kata Kinshasa. Dans à Kitari à Kinshasa, à les gars qui na salon VIP à Kota qui pensa na na oyo quand na Kota qui ta na utaki libana mboka. Donc Kota donc couleur on a Kota qui on a biso tout simple ba tout semba boy. Yé pas Kota qui ambo. Mais jadis, bana ko Kota bongo na salon VIP mais lelo rien. À côté couloir normal, à bimer les places à Batunyoso, quand n'engezalaka parce que ça mouton ordinaire. Je voulais aussi éclairer cette affaire parce que les gens ont trop parlé. Mais lorsqu'il est venu ici à Kinshasa, il y a eu tête à tête entre lui et l'ambassadeur Mike Hammer. Parce que Mike Hammer, il était l'envoyé, il y a Katumbi na Kamba pour pas mettre qu'on négocie mais chance, les chefs spirituels de l'église kimbangiste, tellement qu'ils vont déjà combattre. Mindele a télémelaki Mike Hammer wana pour mamobalinga basala concernant Denis Kadima. Donc tête à tête ils allaient bongo entre Mike Hammer et l'ambassadeur entre Katumbi et l'ambassadeur Mike Hammer. Alors qu'est-ce qu'on dit ici pour l'ambassadeur américain RDC avec Moïse Katumbi, son équipe à Kinshasa, nous avons révisé la situation politique. Les États-Unis sont engagés à soutenir les efforts congolais pour faire avancer un processus électoral transparent. C'est ça, inclusif et rassurer une élection libre, juste et crédible. Donc c'est ça, y compris l'observation internationale. Là, c'est la déclaration de l'ambassadeur Mike Hammer ou Yayamba Kibongo, M. Katumbi, lorsque Katumbi était venu à Kinshasa le vendredi. Donc c'est un peu ça. Tellement que Mike Hammer a gagné Kuna Katia Katanga, échec total après son retour ici. Katumbi a voulu beaucoup plus venir ici à Kinshasa. Comme j'avais dit dans l'une de mes émissions précédentes, que Katumbi venait ici à Kinshasa justement pour naïe moko, avec un peu contacter les députés Oyaye à Katumbi, les députés Oyaye à MK ensemble et puis alliés, ainsi que les ministres au bassin dans le gouvernement pour
couper ça bango moral et puis que ça bongo décision finale par rapport il y a avenir na kati il y a union sacrée. G20 et Luki Maramou rencontre il y a chef de l'État Tshisekedi na Joe Biden et Luki Makambu. Nous sommes basali ba insomnie, nous sommes basali ba crise, nous sommes ba belly parce que l'autre fois Tshisekedi était aux États-Unis et ça la moi polémique Joe Biden a yambi été Tshisekedi ne pèse pas. Tshisekedi ne pèse donc l'Obama qui est belé. Après ça tout le monde dit comment est-ce que le président Kenya qui est dans la Maison Blanche va yambi pas Joe Biden parce que je vous rappelle que le président Kenya est le tout premier président où Joe Biden a yambi dans la Maison Blanche. Alors c'est sous polémique, Monikutu Kenya, Zamakasi. Mais aujourd'hui, il y a G20. Les images qui parlent. Les images parlent. Très chers amis téléspectateurs. Les images parlent. Donc, tu as non comment. Non comment. Non comment. Dites-moi. Quel président africain a coûté un président américain bas Simba dans le gola master? Quel président africain? Je parle bien d'un président africain a coûté un président américain bas Simba ni bazo Seka bazo Naksana Misapi. Ils sont restés là pendant plus ou moins 30 minutes lorsque la salle s'est vidée. 30 minutes la salle s'est vidée. Tu sais qu'il y a Biden Farah. Donc elle est qui coûte une rencontre à la Maison Blanche. Parce que la Maison Blanche, vous savez combien de temps? Lorsque le président américain est venu à la Maison Blanche, vous n'avez pas plus ou moins 30 minutes pour discuter. Si c'est beaucoup, c'est 30 minutes. Mais c'est que Biden a fait avec Fachi. D'abord, avant les sommets, pendant les sommets, après les sommets. Donc, rencontre Wana et Lekina rencontre la Maison Blanche. La Maison Blanche, le président africain vient plairer, déposer les amendements, vient chercher, vient demander la maison des Arabongo. Mais ici en Italie, la G20, ce sont maintenant les puissances du monde, Koutani, dont Fachi fait partie. C'est une correction, c'est une diplomatie agissante. Na diplomatie ba geste kontaka. Yo, président américain Simba yo boye. Eh, on va fantir hein, bo fani président boye, ba pose penge pe ba so sabe ba contre-attaque. Bo fani président américain Simba. On va fantir hein, moi tu vas aider ni comment na bino. Donc ici qu'est-ce qu'on nous dit? Félix et Biden ont discuté des efforts de Tshisekedi en tant que président de l'Union africaine pour promouvoir la paix et la sécurité en Afrique, y compris la nécessité de résoudre la crise qui s'attend en Éthiopie et rétablir les gouvernements de transition des civils Soudan. Les deux personnalités ont discuté également de l'impératif de protéger la forêt tropicale du bassin du Congo. Le Congo est un pays riche, dans l'Amérique à pair même, par rapport à notre richesse. Qui est la deuxième plus grande forêt tropicale au monde pour atteindre l'objectif mondial d'atteindre 0 émission nette de carbone d'ici 2050. Le président américain Biden a salué les efforts du président Tshisekedi pour promouvoir la transparence, lutter contre la corruption et respecter les droits humains dans la manière dont la RDC gère ses vastes ressources naturelles, dit la Maison Blanche. C'est ça, ce que je vous ai dit que non, le chef de l'État a eu à dialoguer avec les présidents américains pendant un long moment. On peut dire aujourd'hui, fini la récréation, on peut dire aujourd'hui, fini les discours, il y a un couloir. Donc c'est ça, regardez vous-même comment est-ce que la diplomatie agissante, la diplomatie forte, la diplomatie agissante. Bravo
au chef de l'État congolais, Festus Tshisekedi Tshilombo. C'est ici que nous mettons fin à notre émission. Grand merci à tous nos abonnés. Abonnez-vous massivement, likez, partagez, commentez les émissions. Grand merci à tous ceux qui nous soutiennent partout à travers le monde. Écoutez, Mbalassima, bye, à la prochaine.